Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un corrigé d'un ticket de sortie qui portait sur la notion d'oxydoréduction, d'une part, et la notion d'avancement. Alors, je vous propose de reprendre l'énoncé et ce que nous allons faire, eh bien, nous allons détailler les réponses qui étaient attendues. Alors, dans ce ticket de sortie, première question, un oxydant est une entité chimique qui peut subir, qui peut subir une réduction, puisque un oxydant se transforme en réducteur. Donc c'était cette réponse qui était attendue, donc la A. De fait, dans la partie donc réponse, il vous était donc demandé de noircir la réponse A. Deuxième question. Cocher la bonne écriture pour la demi-équation du couple H2O2, H2O. Alors peut-être que le plus simple, c'était de l'écrire, en fait, tout simplement. Donc on va le faire ensemble. Donc H2O2, il est à gauche du slash. Donc s'il est à gauche du slash, cela veut dire que ici on a affaire à l'oxydant. Donc quand on va écrire le symbole égal, on va mettre à gauche l'oxydant H2O2. On met le réducteur associé H2O. Et puis, on applique les règles pour équilibrer. À savoir, on équilibre tout ce qui n'est ni hydrogène ni oxygène, s'il n'y a rien qui répond à ce critère. Puis, on équilibre l'oxygène par ajout d'eau. Il y a 2 oxygènes à gauche de l'égalité, donc il en faut aussi 2 à droite. Ici, il n'y a qu'un seul oxygène, donc il faudra rajouter, hop, une mole d'eau. Mais H2O plus H2O, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 2 H2O. En ajoutant de l'eau, on ajoute des hydrogènes. En l'occurrence, ici, il y en a 2 fois 2, donc 4, alors qu'ici, il n'y en a que 2. On doit donc ajouter 2 hydrogènes sous forme de H+. Et enfin, il nous reste à équilibrer les charges. À droite, on a H2O qui est une molécule, donc c'est électriquement neutre. Et à gauche, pour l'instant, nous avons 2 charges plus. 2 fois 1 plus, donc 2 plus. Donc 2 plus, forcément, on ne peut qu'ajouter des électrons pour les charges. Donc la bonne réponse attendue, c'est la réponse, désolé pour le petit bug, c'est la réponse D, d'accord, c'est celle-ci. H2O2 plus 2H+, plus 2 électrons donne 2H2O. Hein, on ne peut que rajouter des électrons et on est plutôt rassuré que les électrons se trouvent du côté de l'oxydant. Et enfin, dernière question. Soit la réaction d'équation Al3+, donc il fallait qu'on en profite pour, hop, pour cocher la bonne réponse. Je constate que ce n'est pas la dernière question. Donc on a dit que c'était la réponse D. Et ensuite, donc on poursuit. La réaction d'équation Al3+, plus 3H au moins donne AlOH 3 fois. Alors ça, c'est une notation qui est intéressante parce que ça veut dire qu'il y a un élément aluminium pour 3 oxygènes et 3 hydrogènes. Donc ici, on voit bien que c'est équilibré puisqu'on a 1 Al pour 1 Al, 3 H pour 3 H, 3 O pour 3 O, et on a 3 plus avec 3 fois 1 moins. Donc tout ça se compense. Donc c'est bien, il y a 0 charge à gauche et 0 charge à droite. On nous dit que les quantités de matière initiale de chaque réactif valent respectivement 6 et 2 mols. Et on nous demande de trouver quel réactif limitant. Et s'il n'y en a pas, si on a affaire à un mélange dans les proportions stoichiométriques, un mélange réactionnel. Alors, moi, j'aime bien raisonner par les coefficients de l'équation. On a 1 Al3+, pour 3H au moins. Donc, de là à là, c'est comme si on multipliait par 3. Donc, si la quantité de matière initiale de l'Al3+, est 3 fois plus petite que celle d'ion H au moins, alors nous sommes dans les proportions stoichiométriques. Si elle est si elle est inférieure à 3 fois celle de H-, alors c'est Al3+, de réactif limitant. Si elle est supérieure à 3 fois celle de H-, alors c'est H- le réactif limitant. Donc le nombre de moles de Al3+ initial est égal à 6 moles. Si on multiplie par 3, on est censé trouver 18 moles. Or, pour le nombre de
H au moins pour être dans les proportions stoichiométriques. Or, on n'en a pas 18, on en a seulement que 2. Donc 2, c'est inférieur à 18. Donc c'est H au moins le réactif limitant. Alors attention, parfois les élèves pensent que c'est 3H au moins. Non, l'identité du réactif, c'est H au moins. Le 3, c'est sa proportion. Dans quelle proportion cet ion va réagir avec Al3+. Donc c'est la réponse B. Et enfin, la dernière question qui portait sur l'activité expérimentale réalisée en classe. Donc pour tester la présence ou l'absence des ions Cu2+, on posait le test aux ions hydroxyde. Donc effectivement, le test est positif si on observe la formation d'un précipité bleu. Et si le test est positif, eh bien, le précipité qui se forme, c'est par essence un solide ionique. C'est la combinaison d'anions et de cations qui vont réaliser un solide. Si on filtrait ce précipité, on aurait bien un solide dans le papier filtre. Donc les deux réponses attendues pour cette question, c'était la réponse A et la réponse C. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce qui était attendu dans cette partie, dans cet exercice. Et je vous dis à bientôt.